nous sommes en direct de d'un hall des Chartrons. Voilà, hall des Chartrons, en compagnie de David, qui est l'administrateur des Restons Calmes dans la dignité. Oui, c'est ça. Alors, j'ai quelques questions à vous poser sur votre métier ou sur les Restons Calmes. Alors, depuis quand l'association existe? Alors l'association a été créée en 2005. Oui. Donc ça fait 8 ans et c'est la 6e année qu'on fait un festival ici. D'accord. Et pourquoi lui avez-vous choisi ce nom? Je sais pas. On l'a choisi parce qu'on trouvait ça rigolo dans un repas, on réfléchissait à un nom et on a trouvé ça rigolo, donc on s'est choisi ce nom-là. D'accord. Et sur Bordeaux, êtes-vous les seuls à faire ça? Non, alors nous on est basé à Bordeaux, mais il y a plein d'autres ligues aussi. Il y a la Lubric, la The League, la Sigu, il y a la Ligue Rabaigle, enfin il y en a beaucoup à Bordeaux. D'accord, ok. Et de quel âge à quel âge peut-on jouer du théâtre d'improvisation? Alors l'improvisation, il y a des gens qui ont commencé à 8 ans et nous dans notre association on a 40 membres et ça va de 18 à 53 ans. Ah d'accord, ok. Voilà. Et est-ce que vous connaissiez avant? Je connaissais quoi avant? Toute l'équipe, est-ce que vous connaissiez avant? Non, enfin moi ça fait 5 ans que j'en fais, donc on commence, mais chaque année on essaie de recruter de nouveaux comédiens, justement pour changer aussi. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que ce genre d'événement, de festival, ça permet vraiment, puisqu'on est 4 jours à travailler ensemble, ça permet de se découvrir quoi, et d'essayer de faire toujours de mieux en mieux, quoi. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des cours de théâtre d'improvisation? Alors nous, pour les membres de l'association, on se retrouve toutes les semaines pour travailler, toutes les semaines les lundis soirs. Après, dans le cadre du festival, demain samedi, il y a un atelier d'initiation. Et puis après, il y a d'autres ligues qui donnent des cours, Mais nous, les cours qu'on donne, c'est vraiment seulement pour les membres de l'association. D'accord. D'accord, très bien. On continue l'interview avec David. Alors David, qu'est-ce que du théâtre d'improvisation? Alors le théâtre d'improvisation, c'est des comédiens qui se retrouvent sur une patinoire, sur une scène qui a la forme d'une patinoire de hockey et qui improvisent après qu'un arbitre a donné le thème. Donc il donne un thème, les comédiens, il y a 2 équipes qui ont 20 secondes de réflexion et après ils improvisent sur une durée qui est donnée aussi par l'arbitre. D'accord. Voilà. D'accord. Alors quand une équipe gagne, elle gagne quoi? Elle gagne rien. Elle gagne rien, c'est le public qui vote. Sur les chaises, il y a des cartons de vote qui ont 2 couleurs, c'est le public qui vote. Et à la fin, l'équipe elle a juste gagné. Après, on se fait des cadeaux entre nous, mais elle gagne rien. Il n'y a rien à gagner en fait. Et est-ce qu'il y a parfois des décors ou des déguisements? Ouais, alors ce soir, on fait un match d'improvisation, mais hier, on a fait un catch d'improvisation. Et ça, on est basé sur la formule du catch à l'américaine, donc c'est des duos. Et là, c'est des duos qui sont vraiment déguisés. On va vraiment dans le spectacle, on essaie d'être too much avec des duos, un duo de méchants contre un duo de gentils, avec l'arbitre qui est dégueulasse. Enfin, on essaie vraiment d'aller plus loin que dans le match où là, on respecte plus les règles. Voilà. Et est-ce qu'il y a des roulements d'équipe pour les spectacles? Ouais, nous dans notre association on est 40, on essaie de faire jouer tout le monde sur la saison. Donc à chaque spectacle, on en fait ici, mais on en fait dans un bar aussi. Des fois on est invité par des équipes dans d'autres villes et à chaque fois c'est une équipe différente. On regarde en fonction de la disponibilité des gens et puis de l'envie aussi des gens et des niveaux des gens. À chaque fois, il n'y a jamais une équipe qui est la même. Voilà. Est-ce que le théâtre d'improvisation ça rapporte? Non. Alors ça rapporte rien, à part ça rapporte si on se raconte des histoires et il y a des moments qui sont super chouettes. C'est une activité. Ouais, c'est un loisir, ça rapporte rien. Voilà. Bon, merci. De rien. Alors bonjour, je suis Iman et je vais interviewer Dominique qui est comédien dans l'association Restons Calmes. Donc alors depuis combien de temps? Depuis combien de temps faites-vous ça? 3 ans. J'ai postulé un peu par hasard il y a 3 ans. J'ai envoyé un mail parce que j'avais fait un spectacle ici même il y a 4 ans. Et un bon matin, l'idée m'est venue de tenter. J'ai postulé. Il y avait quelques places encore en début d'année de disponibles. Et
réponse positive. Donc j'essaye un atelier, hein, c'est ce qu'on appelle nous un atelier, c'est un entraînement. Et comme l'ambiance paraissait très bonne et que les gens très sympathiques, ben, je me suis dit j'ai envie d'essayer ça. D'accord. Est-ce que c'est votre métier ou vous travaillez ailleurs? Non, ce n'est pas mon métier et d'ailleurs quasiment personne ici est comédien dans la vie. Et les gens qui sont éventuellement comédiens et qui de temps en temps viennent nous voir parce qu'ils ont quand même un travail de comédien à faire, le font que pour le loisir. Mais tous ici, on est comédiens amateurs, on est tous bénévoles et personne n'est payé ni pour les spectacles, ni pour venir filer un coup de main quand il y a des spectacles. D'accord. Est-ce que c'est dur d'improviser? Improviser, ça s'apprend. Donc improviser, comme dirait un tel, ça ne s'improvise pas. On s'entraîne chaque semaine, on fait des stages aussi de temps en temps. On essaye d'apprendre des techniques qui nous permettent de réussir dans l'improvisation. Les techniques, ça peut être, par exemple, je cite juste un exemple, essayer de ne pas dire non. Parce que dire non à quelqu'un qui te propose quelque chose peut nuire à l'improvisation. Ça ne te fait pas avancer. Alors qu'il faut essayer d'accepter et de construire une histoire avec ce que les autres te proposent et avec ce que toi tu es capable de proposer aussi. Y a-t-il des répétitions? Oui, j'ai répondu en partie mais j'approfondis. Il y a ce qu'on appelle nous des ateliers. On fait ça tous les lundis, donc on se réunit ensemble pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et justement, on travaille les techniques qui puissent nous permettre de devenir un comédien un peu plus performant. On essaye par exemple d'incarner des personnages, de se concentrer donc, pour incarner des personnages et d'essayer de vivre dans la peau de ce personnage, ne serait-ce que quelques minutes. Oui. Est-ce que vous êtes déjà bidé un jour? Oui, bien sûr. Ah oui, des bides, comme dirait un cher ami, j'en ai toujours fait, j'en fais encore et j'en ferai toujours. L'improvisation, c'est pas, on n'a pas la garantie d'avoir un bon résultat. Ça peut donner parfois une improvisation qui n'est pas exceptionnelle ou qui est peut-être décevante pour le public et pour les comédiens avant tout. On essaye après parfois de récupérer une improvisation qui est mal partie. Parfois, on n'arrive pas à le faire, mais tant pis, hein, on essaye de se souvenir de nos erreurs pour ne pas les commettre à nouveau et livrer la fois suivante une belle improvisation. Et Dominique, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Bonjour, nous sommes en présence de Dominique. Je vais vous poser des questions. Est-ce que c'est une passion Une passion? Oui. Ah oui, certainement. Je pense que pour vouloir faire de l'improvisation, je pense que si on n'est pas vraiment passionné, on s'en lasserait au bout d'un certain temps. Je pense que tous les gens qui sont ici, tous les 40 membres de l'association, sont forcément passionnés d'une manière ou d'une autre par l'improvisation. Après, les formes que cette passion prend peuvent être différentes. Il y a des personnes qui sont très exigeantes par rapport aux résultats, d'autres qui viennent parce qu'ils ont juste envie de s'amuser, quitte à que le résultat ne soit pas tout de suite très satisfaisant. Mais bon, ça viendra un peu pour tout le monde. Moi, je fais partie de ceux pour lesquels le résultat est certes important, mais il faut avant tout passer un bon moment avec ses amis. Combien dure un match? Un match classique, comme vous allez en voir ce soir, dure 90 minutes qui sont partagées en 3 tiers-temps de 30 minutes. Donc vous aurez 30 minutes, une pause de 10 minutes, puis 30 minutes à nouveau, une nouvelle pause, et puis après les 30 dernières minutes. En général, le format classique du match d'improvisation dure 90 minutes. Après, il y a d'autres formats aussi qui pourraient durer plus longtemps ou moins longtemps, mais libre aux associations et aux comédiens d'adopter les formats qui leur plaisent. Est-ce que les spectateurs participent? Les spectateurs participent. Déjà dans un match, les spectateurs votent puisque le match comporte 2 équipes qui vont s'affronter amicalement, entre parenthèses, puisqu'elles vont devoir construire des histoires ensemble avant tout.
le spectateur votera, lui, avec son carton de vote, à la fin de chaque improvisation, l'équipe qu'il a préférée. Et c'est à la fin donc, de chaque vote, l'arbitre comptera les voix pour désigner l'équipe qui a remporté le point. À la fin du match, l'équipe qui aura totalisé le plus de points aura gagné le match. Le spectateur peut aussi, comme ce soir, lancer des chaussettes quand il n'est pas content, en essayant de ne pas perturber le spectacle. Il peut éventuellement manifester son mécontentement en lançant la chaussette par exemple à l'arbitre. Avez-vous le trac quand vous montez sur scène? Le trac, alors je vais te dire depuis 3 ans, je fais de l'impro. Au début, le trac, évidemment, je l'avais. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une question d'adrénaline. Avant un match, je ne sais pas si ça se passe pour tout le monde de la même façon, mais j'ai pas vraiment peur, j'ai plus envie. Puisque une fois qu'on a vécu certaines sensations sur scène qui sont d'une certaine manière énivrantes, un peu comme si c'était une drogue, on a envie de recommencer encore et encore. Donc pas vraiment le trac. Oui, quelquefois on peut avoir quelques appréhensions. Est-ce que vous êtes déçu quand vous perdez? Non, j'ai envie de dire non, puisque ce qui est important à mon sens, et je pense que c'est la philosophie de tous mes camarades aussi, ce qui est important, c'est le fait de livrer une improvisation qui est donner des émotions au public, quelles qu'elles soient, que ce soit du rire, que ce soit de la tension, je ne sais pas, quelle que soit l'émotion, tant qu'on a l'impression d'avoir livré quelque chose d'original et d'avoir livré un bon spectacle au public, là on peut être content. Après, qu'il y ait une équipe qui gagne le match ou l'autre, pour nous ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, merci Dominique, au revoir. Je t'en prie, au revoir.